Salut à tous, aujourd'hui il va être question du film Maximum Overdrive et là on va se faire plaisir, là on va se régaler. Allez on y va, let's go. Maximum Overdrive, un film de 1986, je sais qu'on a dit qu'on ferait de l'actualité, mais on voulait aller voir Moonfall et on s'est fait caler au cinéma, donc voilà, c'est malheureux, on va régler le problème et on va revenir sur l'actualité un peu après ça, mais moi je voulais revenir sur un bon petit nanar, donc 1986 comme je vous dis, produit et réalisé par notre cher ami Stephen King, probablement inspiré d'un de ses romans. Et là, on nous apprend que dans une des villes du Maine, on suppose, enfin, dans la petite ville du Maine, parce que ça c'est quand même une particularité de Stephen King, les machines deviennent soudainement autonomes et prennent en chasse leurs propriétaires. Déjà, ça ressemble à une... Oh là 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 là. Oh là là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, comme vous avez pu le constater, l'outfit n'est pas le même. Je me suis changé entre temps, bien évidemment. Et en fait, je l'ai regardé hier soir pour me rafraîchir un peu les idées. Et bordel de merde, mais c'est incroyable. Parce que putain, qu'est-ce que c'est beauf et qu'est-ce que ça a mal vieilli. C'est terrible. Mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant parce que, bon, évidemment, c'est à prendre au second degré. Les acteurs ne jouent pas mal, mais ils ont pas des rôles de fou à jouer, quoi. C'est pas, ils vont pas jouer des personnages comme du Nolan, quoi. Donc voilà, produit par Marta De Laurentiis, qui est décédée du coup le 5 décembre 2021. Donc voilà, après elle avait fait des trucs quand même solides, elle a fait Hannibal, elle a fait Dragon Rouge, donc voilà, après elle a fait, là j'ai Mémoire suspecte et King Kong. Ouais, bah, le scénario, si vous voulez, c'est juste les machines qui deviennent autonomes en fait et qui se vengent des humains. Mais pas en mode dystopique, pas en mode philosophique, tout ça. On n'est pas dans Matrix, hein. Non, non, c'est pas par le biais de l'évolution de la race humaine, de l'IA. Non, non, c'est juste en fait, littéralement, au sens propre du terme, les machines qui prennent, qui prennent vie en fait et qui se vengent et qui décide de massacrer les humains en fait. Et en fait, mais c'est hilarant. En fait, c'est voilà, 86, du coup, euh, ce serait le Sharknado de l'époque. Ouais, c'est ça que j'aime bien dire. C'est volontairement kitsch. Enfin, le mec, à un moment, il y a un petit là qui passe, qui roule en BMX. Et donc il se fait attaquer par des jets d'eau, quoi. Imaginez bien que bon, il va pas lui arriver grand chose. Bon, après, t'en as qui se font attaquer par un distributeur de canettes. C'est juste après d'ailleurs, je crois, ou avant. Euh, une tondeuse ou des camions, là ça devient plus compliqué quand ça devient des véhicules forcément parce que bon ça peut faire du dégât. Mais le concept est génial et il fallait en parler. C'est un film à regarder sur le côté, allez. Ce film est un putain de troll et honnêtement l'intrigue elle est inexistante. Ça va juste être de la survie en fait tout le long du film avec un groupe de personnes qui vont prendre les armes littéralement, c'est à dire qu'ils vont constituer un arsenal. Après il y a des commentaires, pas des commentaires, des échanges, des dialogues de l'époque qui sont très propres à cette période-là. C'est viril, c'est un peu couillu, et moi ça me plaît, j'aime bien ce truc-là. Ça me fait pas mal kiffer. Tu quittes le travail sans en avoir l'autorisation? Alors sache que je veux plus de toi à la station, t'as compris? Bien. Tu ne m'en verras plus, espèce d'enculé. Non, fichez-lui la paix. Sinon quoi? Sinon je te fais sauter ton dentier, papy. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et toute l'atmosphère du truc, voilà, ça se passe la plupart du temps dans des stations essence, où les camions ils commencent à démarrer, donc il n'y a pas de conducteur naturellement. Et les morts, enfin les morts, quand il va y avoir une mort, il y a un son très strident, un peu de l'époque, vous savez, le couteau à l'époque là. Donc, ce bruit-là. C'est génial. C'est génial, j'adore. C'est drôle du fait que ce soit volontairement nul. En fait. C'est le principe d'un nanar quand même. Hein. Voilà quoi. Truc sympa, c'est la BO du film. C'est validé, clairement. C'est du ACDC, c'est du gros rock. Attendez, j'ai la BO qui est juste là. Ouais, voilà, donc on a du ACDC.
Putain, on a que du AC/DC. Énorme. Je suis très content. Je suis très content du coup parce que j'aime beaucoup AC/DC. Bon, 86 du coup. Ouais, non, Highway to Hell c'était 79. Ouais, mais c'est l'âge d'or du hard rock et tout, donc en même temps pas étonnant. Donc voilà, pour faire court, c'est un film sympathique, c'est drôle, c'est à prendre carrément au second degré, c'est en mode troll, hein. Mais, mais ça marche plutôt bien, ça va nulle part, c'est pour passer le temps, vous le mettez en fond, ça passe très très bien. Mais voilà, c'était important de revenir, ouais, c'était une petite vidéo un peu fun quoi. Donc voilà, c'est pour revenir un petit peu sur ce contexte de film de l'époque, un peu troll, second degré volontairement, gore pour pas trop de raisons, hein, parce que quand même se faire, je l'ai dit en intro, se faire attaquer par un couteau à roast beef, oh la vache. Mais c'est marrant, il y a des trucs, putain le mec il se fait tuer par des canettes. Maximum Overdrive, 1986, qui fait partie en fait de ces lignées de films de l'époque. Et de toute façon il y avait des films d'époque d'horreur de cette période-là qui étaient quand même vraiment plutôt moyens. Terrible, hein, c'était des bouses intersidérales, ça en fait partie, mais c'est marrant et c'est volontaire et ça se voit dans le jeu d'acteur, ça se voit dans les dans le son en fait, je veux dire c'est que du AC/DC tout le long et puis t'as cette espèce de musique stridente qui revient tout le temps au niveau des morts, enfin bon voilà, c'est kitsch au possible, mais on aime bien et le cinéma c'est aussi ça, c'est pas que du gros blockbuster ou du cinéma d'auteur ou des trucs incroyables, c'est aussi des trucs comme ça. Et c'est malheureusement récemment aussi un peu Marvel. Passons, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique, un retour rapide, une réaction à chaud, un solo. On sait plus, on sait pas. Quelque part, on s'en fout. Allez, peace out.